Faut-il un nouveau paradigme de gestion pour nos provinces? On en a créé beaucoup. Nous sommes passés de 11 à 26 provinces sans argent. Sans argent. Il y a des provinces, depuis le découpage, qui ne connaissent pas c'est quoi l'électricité, c'est quoi l'eau potable. Des cités entières, des villages entiers sont plongés dans l'obscurité totale et les gens ne savent même pas cultiver. L'autorité provinciale est occupée à faire plaisir aux élus locaux, sinon c'est les boutons rouges, n'est-ce pas, qui va faire le travail avec toutes ces motions parfois alimentaires. Avec nous sur ce plateau, Henri Lévôtre Kalala, qui est cadre du parti Action des bâtisseurs pour le développement et la démocratie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Vous nous revenez de la province de Lualaba, une province minière. Ouais. C'est la province économique du pays. Tshisekedi y était plusieurs fois, a dit qu'il faudra qu'on crée des millionnaires congolais. Est-ce qu'il y a des millionnaires congolais au Lualaba? Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il y a des millionnaires dans cette partie-là. C'est une province qui se débrouille. Il y a eu quand même à un moment lueur d'espoir de voir les gens se retrouver, mais puis après, ça s'est dissipé. Mais toutefois, comme dans une province minière, il y a quand même des gens qui se débrouillent tant bien que mal. Mais avoir des millionnaires au Lualaba, je ne pense pas. Les rêves est permis. Est-ce que les rêves est permis? Bien, tant qu'on vit, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Mais je vois très mal avec tout ce qu'on a connu à un moment, parce que je dois quand même vous dire que la province du Lualaba où nous venons, c'est une province qui a connu sérieusement des problèmes. Aujourd'hui, 3 ans pratiquement, nous sommes sous le régime d'intérim, contrairement à ce que la loi en République démocratique du Congo prévoit. Alors, je sais que je ne viens pas ici massacrer un camp, mais cependant, c'est une réalité que ça ne devrait pas être comme ça au regard de la loi en matière en République démocratique du Congo. Il est dit qu'après qu'un gouverneur ait démissionné, il faudrait qu'on organise tout de suite en théâtre, en 3 mois, tout au plus, les élections de gouverneurs. Mais au Lualaba, ça n'a pas encore fait. C'est un débat qui semble être jeté dans les oubliettes. Mais c'est la République qu'on est qui est peut-être la parti nôtre. Pour les élections en décembre, et puis peut-être au mois de février, élection des gouverneurs, ça dépend. Je n'ai pas jeté un coup d'œil sur les calendriers de la CENI, je ne connais pas très bien, ça sera quand pour les élections de gouverneurs des provinces. Bon, peut-être on s'est dit qu'on laisse finalement la situation, il n'y a pas que là-bas, maintenant au Kasaï aussi il y a un intérimaire. Ouais. Avant ça, il y avait l'autre intérimaire qui a fait aussi beaucoup de mois au Kasaï oriental. Ouais. Il y a des provinces où des gouverneurs sont destitués, réhabilités, et comme au Sud Kivu, au Maniema, on ne sait pas si c'est lui qui est là. C'est lui qui était élu, l'élu du Maniema, a fini par quitter l'Union sacrée parce que c'est lui qui n'était pas élu qui est gouverneur. Bon, c'est une démocratie que nous avons choisie, mais qui nous fait du mal, à tous. Et on a même du mal à appliquer à la lettre les règlements et tout, les articles de la Constitution et tout ça, parce que c'est une démocratie qui fait mal. Est-ce qu'il faut repenser un mode de gouvernance dans nos provinces? Vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, au Kasaï oriental, Mathiabigui est parti. Dans cette province, depuis le début, on n'a pas connu la stabilité. Pas du tout. C'est une province qui tâtonne. Je prendrai aussi les Sankourou. Vous avez connu un jeune gouverneur qui a fait pratiquement 3 ans sans travailler. Il avait même fui le chef-lieu, qui est le Sambo, pour aller trouver un peu de tranquillité à l'Odia, parce qu'il y a Kinshasa qui tirait les ficelles à tout moment. Exact. En manipulant les députés provinciaux. Vous êtes aujourd'hui candidat, député national, pour les comptes de ces partis, pour la ville de Mboujema. Exact. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de gouverner nos provinces? Je pense qu'il faut repenser. qu'il faut revoir la chose pour éviter la tautologie. Il faut revoir cette manière de faire les choses en République démocratique du Congo, surtout pour ce qui est de la cohabitation entre la législation ou les députés et l'exécutif provincial. Regardez l'héritage que nous avons de la Constitution qui nous a été laissée par Kabila et toute sa bande. Je vous dis
que toutes les choses n'ont pas été mal pensées. Mais pour ce qui est de mode d'élection du gouverneur, aujourd'hui, je crois qu'avec Kabila, c'était un mot d'ordre et tout était respecté. Mais maintenant, quand vous avez la présidence comme celui de Tshisekedi, qui est un peu très libre, chacun peut faire ce qu'il voulait, mais regardez ce qui arrive aujourd'hui. Parce que la loi en la matière permet aujourd'hui aux députés de faire une pression sur le gouverneur, qui par contre est le représentant du président de la République dans nos provinces. Alors, les députés, il suffit qu'il ait une maison à construire à côté et que l'argent pour ne pas finir cette maison n'est pas là. Manque. Je vous dis, il va faire pression sur l'exécutif. Il va vous dire, telle chose n'a pas été bien faite, il y a une motion. Et quand l'exécutif sent qu'il y a une motion, il va perdre son poste. Et tout de suite, il va tirer les députés à côté. Voilà, voilà. S'il ne le fait pas, et puis c'est mal parti. Il n'y a pas seulement les problèmes d'argent, il y a également le souci de nuire dans les chefs de nos députés aujourd'hui. Il suffit que votre tête ne plaise pas à certains, et puis vous êtes mis de côté. Mais je pense, pour ma part, que le président de la République a compris cette question parce que lui-même est revenu. Imaginez qu'un chef de l'État soit ici à Kinshasa, les sièges des institutions, qu'il entend que là-bas, qu'au Kasaï, qu'au Sud Kivu, son représentant a été déchu. Pour le motif que lui-même, en tant que les 40 de bon fonctionnement des institutions, ne connaît pas. C'est toujours détournement, mauvaise gestion. Le détournement, c'est ça qu'on avance. Et pour la plupart, regardez comment on procède. Pour plusieurs de gouverneurs qui sont touchés, ils ne sont même pas, on ne leur donne même pas l'occasion de donner leurs moyens de défense. Ils sont soit en déplacement, soit appelés à Kinshasa, et puis après, ils sont destitués. On ne les invite même pas pour une question, parce que la loi même dit, quand vous voulez destituer un gouverneur, vous devez lui donner son moyen de défense, c'est-à-dire vous allez l'inviter. Monsieur le gouverneur, nous avons entendu, ou madame, nous avons entendu que 10 millions de francs congolais alloués pour construire une telle route ne sont pas clairs, les calculs ne sont pas clairs, qu'est-ce qui se passe? Non, non, les députés n'entendent pas, ils sont dans une plénière, une motion et une information tout de suite, on passe à la motion et le gouverneur est déchu. Et là, le président à Kinshasa, il regarde, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, c'est la loi, ils ont exécuté la loi. C'est ainsi que il y a séparation des pouvoirs aussi. Oui, il y a séparation des pouvoirs. Le président, c'est ça, un peu, en quelque sorte, limité d'agir. Alors que parfois, il a un programme avec ses gouverneurs, à qui il a donné peut-être certaines instructions pour travailler. Exactement. L'argent a peut-être été envoyé, il faut faire le suivi. C'est ce Pouf, on casse. On casse. Vous avez un intermédiaire qui vient, qui va tâtonner quelques temps, et celui qui va venir va repartir à zéro. C'est ça. Donc, on tourne, c'est un cercle vicieux en fait. C'est un exemple que je peux donner. Quelqu'un qui commence le métier du journalisme comme vous aujourd'hui, quand il viendra sur ce plateau de Télé 50, ne se comportera pas comme vous. Tout à fait. Il y a des tactes qu'il faut maîtriser et tout ça. Quand quelqu'un arrive aujourd'hui au pouvoir, il doit commencer par apprendre. Et l'élan, quand la province s'estompe en ce moment-là, tout est arrêté et la province est perdante. Et donc c'est ce mode de gestion dans nos provinces, c'est-à-dire ce mariage entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial doit être revu. Moi, je pense pour ma part qu'il faudrait procéder à un référendum et toucher quelques articles de la Constitution, parce que c'est la Constitution, quand nous l'avons votée, elle va vous réjouir, que vous le voulez ou pas, la loi elle est là, vous ne pouvez pas, par votre simple vouloir, parce que vous vous appelez Félix Antoine Tshisekedi et que vous allez effacer. Donc il faut passer par des procédures pour arriver à amender une loi. Il doit faire des propositions à l'Assemblée pour qu'on puisse revoir ce mariage-là. Et ces députés même qui destituent le gouverneur, il faut savoir que c'est eux qui ont commencé par élire ce gouverneur, par un projet quinquennal. Ils sont au courant que ce gouverneur que nous avons doit faire avec nous 5 ans pour faire ça, Et au lendemain, ils vont le faire partir. Le projet va tomber à l'eau, celui qui va arriver, il va tâtonner. Et puis après, voilà comment ce mariage n'est pas vraiment très bien. Mais pour éviter que le gouverneur tombe dans cette difficulté, voilà, aujourd'hui, nous avons des députés qui sont patrons de gouverneurs. Et quand un député appelle le gouverneur, il tremble. Il tremble. Pourtant, c'est lui le représentant du président dans cette province. J'ai vu certains même aller déjeuner chez un gouverneur de province. Je vous dis. Aller déjeuner. Et chaque matin, en fait. Chaque matin, il est là. Moi, je pense que les députés aussi, au-delà de la mauvaise foi qu'ils manifestent, et j'étais même tenté de dire si il était permis qu'un député en République démocratique du Congo ne touche pas à ses homonymes, comme en Chine. Parce que ils le servent en Chine, oui, en comme Chine, un apostolat. Oui, c'est comme un apostolat. Vous allez pour servir le peuple. Mais quand il y a
de l'argent. On sait qu'à la fin du mois, je dois avoir autant et tout. Après, vous devez regarder les députés des provinces qui sont un peu riches en minerais et les députés des autres provinces. Il y a cette différence-là. Vous allez sentir que les députés qui sont dans des provinces riches, ce sont eux qui créent plus de problèmes. Ils créent des problèmes pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est notre tour. Ils sont devenus affairistes. Oui. Ils ont des carrés miniers. Je l'avais démontré. Il y a des temps que quand je passais ici, mais ce n'est pas de l'acharnement, que je dis quand même à démontrer sur ce plateau qu'il y a des choses que les députés font qui ne sont pas, très bien. Comment vous voulez qu'un député se retrouve à avoir un carré minier? Comment vous voulez qu'un député ait une coopérative minière? C'est dysfonctionnel. Donc, ils sont devenus des affairistes. Oui, je vous dis, ils ont des carrés miniers, ils ont des coopératives, et au lendemain, ce sont eux qui ne payent pas même les taxes. Parce que c'est des histoires de députés. Oui, mais quand vous allez toucher aux histoires du député, madame le gouverneur, monsieur le gouverneur, vous êtes mal barré. Demain, vous avez une motion, parce qu'on connaît que vous aussi, vous avez trempé. Bon, maintenant qu'on y est, avec tout ce que ça a apporté, parce qu'il n'y a pas que les gouverneurs qui sont touchés, même les bureaux souffrent. Hein. Exactement. Vous avez suivi, ici à Kinshasa, Godin Poy, malade à l'étranger, les députés se sont arrangés pour l'éjecter. Il n'a pas été surentendu, hein, il était malade. Heureusement que. Ce qui est anormal. Bon, heureusement, je ne sais pas où, malheureusement, il a été réhabilité, doublement réhabilité, par la justice, y compris même par la Cour constitutionnelle. La justice qui a fait son travail. Je ne sais pas comment ils vont travailler maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'il faut garder ces assemblées provinciales fonctionner? Si elles doivent fonctionner, comment est-ce qu'elles doivent cohabiter, collaborer avec les gouverneurs qui sont censés contrôler? Parce que aussi, le contrôle est important pour que ceux qui gèrent nos provinces ne se comportent pas en empereur, où ils font tout ce qu'ils veulent. Ils vont piquer l'argent par ici, par là. Je suis libre, je ne suis pas contrôlé. Quel chemin adapté peut-être pour limiter les casses, hein, en fait? Je pense pour ma part qu'il faudrait garder les assemblées provinciales. Elles sont nécessaires. Très nécessaires, parce qu'ils arrivent à contrôler l'exécutif pour permettre quand même qu'à la province puisse aller de l'avant. Parce que chaque fois quand vous gérez une entité, il y a toujours de nouvelles données qui arrivent, des variantes arrivent, les choses arrivent à se changer. Il faudrait toujours qu'il y ait cette assemblée-là, capable de dire au gouverneur, voilà, ça il ne faut pas, ça il ne faut pas. Il faut quand même qu'il y ait ces mesures-là de contrôle dans nos provinces. Mais moi je pense, pour ceux qui est d'éjecter un gouverneur, c'est là la question qui est importante. Il faudrait que les députés ou que le président demande à ses services pour qu'on arrive à proposer des mesures de sécurité autour du gouverneur. C'est-à-dire, avant qu'un gouverneur soit éjecté, par exemple, dans nos provinces, il faut qu'il y ait quand même une structure au niveau de Kinshasa qui va étudier la question avant que le gouverneur ne soit parti, avant que la décision ne soit acceptée dans les provinces. Ça limiterait les casses. Imaginez que vous avez un projet qui va courir par une durée de 30 mois, mais vous n'avez que 11 mois, on vous met dehors. Alors que vous avez peut-être commandé des victimes, c'est en train de venir. Ça, nous, on ne va pas voir tout de suite, parce que quand vous faites un projet, vous dites on va asphalter telle route, tout, on n'a pas les matériaux. Et celui qui vient avec ses priorités. Exactement. Avec ses conseillers, son entourage. Et qui va même oublier tout de suite les projets qu'il avait. Il va ne pas continuer ce projet, il préfère faire ce projet pour qu'il soit tout de suite vu que c'est lui qui travaille. Et là, la province est en train de perdre. Mais moi, je disais qu'il faudrait qu'au niveau de Kinshasa, qu'on insère ce mécanisme-là pour que les gouverneurs soient aussi protégés et que les gouverneurs soient à même de résister à cette pression que fait les députés provinciaux sur l'exécutif. C'est-à-dire à Kinshasa, on doit avoir une mesure ou une structure qui va gérer chaque motion. Mais est-ce que Kinshasa lui-même n'est pas aussi à la base de cette instabilité dans nos provinces? On a vu des assemblées provinciales scellées. Dernièrement, c'est le gouvernement de Kassai qui a été scellé sur ordre de Kinshasa. Alors que ce gouverneur Mathiabi n'a pas été aussi entendu. La procédure n'a pas été respectée, il n'a pas été entendu. Ce qui est anormal. Ce qui est anormal parce que il était présumé, n'est-ce pas? Il devait se justifier ou il fallait qu'il y ait un rapport d'enquête mené et tout. Mais pouf, il est mis dehors et Kinshasa saute sur l'occasion. On scelle
et son adjoint est nommé intérimaire, choisi pour les affaires courantes. Est-ce que Kinshasa n'est pas la base? Il y a même des gouverneurs de province qui étaient appelés à Kinshasa. Qui ne sont jamais rentrés. Pour être entendus. Arrivé à Kinshasa, ils disent non, toi tu ne bouges plus. Celui-là est intérimaire à vie. Bon, c'est un peu commencé aujourd'hui, même c'est un peu comme ça. Est-ce que Kinshasa n'est pas les grands fauteurs de troubles ou de l'instabilité dans nos provinces et ces fameux députés provinciaux? Pas seulement Kinshasa, parce que Kinshasa c'est grand, c'est pas tout le monde. Les gouverneurs qui viennent de nos provinces sont gérés par les ministères de l'Intérieur. Je crois qu'il faudrait parler de ces ministères-là, ici. Parce que c'est lui le patron direct des gouverneurs de province. C'est-à-dire c'est les ministres de l'Intérieur qui appellent les gouverneurs. Non, pas nécessairement, parce qu'il y a aussi les tout-puissants dans l'entourage du chef. Je parle dans le cadre de l'administration. L'entourage du chef qui tirait des ficelles. Hein? Oui, je parle dans le cadre de l'administration. Les répondants de gouverneurs ici directement, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui les invite, même s'ils ont besoin. On a besoin d'eux à la présidence. Mais regardez ce qui arrive. Je ne dis pas que c'est exactement Kinshasa qui est à la base. Même la loi elle-même, elle n'a pas été très bien élaborée. C'était une loi qui a été confectionnée, taillée sur mesure. Parce qu'à l'époque, c'était un mot d'ordre. On sait que si on met un gouverneur qui doit être dans cette province-là et qui ne résout pas les problèmes ou qui ne fonctionne pas selon que nous voulons, nous en tant que les cercles privés du chef à l'époque, on devrait les mettre dehors. C'était ce que je dis, que la loi sur les députés étaient comme des marionnettes. Oui, les députés étaient comme les marionnettes. Vous n'avez pas oublié les slogans mot d'ordre ici. C'est-à-dire quand vous ne marchez pas dans ce que le président dit ou dans ce que les cartels autour du président dit, vous êtes mal barré, vous êtes parti. Et pour la plupart même, les présidents les présidents de la République n'est même pas surtout au courant, il apprend aussi. Parce que le cercle avait déjà décidé, il y a beaucoup de décisions qui se prennent sans même que le président de la République ne soit au courant. Donc la loi, elle a été taillée de cette manière-là pour arriver à contrôler facilement le gouverneur et à leur intimer mot d'ordre. Là, c'est le premier point. Le second point également que vous avez évoqué, qui est une chose normale, Kinshasa aussi en est pour beaucoup. Comment vous voulez qu'un gouverneur soit dans sa province? Il est dans sa province, il est en train de travailler, vous l'appelez, et depuis lors, il ne s'est pas rentré chez lui, vous ne savez même pas le recevoir. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Il ne sait même pas pourquoi il est là, il est très mal. Les jours passent, les semaines, les mois. Passent, et puis, comment vous voulez? Jusqu'à ce qu'il se fatigue et démissionne. Oui. Comment vous voulez qu'un ministre de l'Intérieur soit tranquille dans ses fauteuils, que dans la province, il y a l'intérim qui dure au-delà d'une année? C'est inconcevable. Ça veut dire, au regard de tout ce qui saute aux yeux, on sent que Kinshasa aussi, il est pour quelque chose. Mais je crois que le président Félix Tshisekedi, qui est plein de bonnes intentions, a hérité aussi de ce mouvement-là, de cette situation qu'il faut peut-être corriger. Parce que lui-même, on l'avait suivi lors de sa dernière sortie, il a répondu à cette question-là. Et il s'est dit être touché et qu'il faudrait trouver des mesures pour en sortir. Parce que c'est cette cohabitation difficile dans nos provinces et ce qui se passe à Kinshasa, pour ce qui est de gouverneur, je pense que c'est une situation qui est anormale, qui demande aujourd'hui des intelligences congolaises pour qu'on arrive à résoudre effectivement et efficacement cette question pour les générations à venir. Oui, sinon on ne va pas décoller. Je prends le cas du Kasaï central, depuis 2006, cette province a connu plus de 8 gouverneurs. Exemple. Vous voyez un peu ça a résolu quel problème? Rien. Et puis on est où dans cette province-là? Le développement est arrêté. Et c'est aussi une situation qui, quand le gouverneur est parti, je vais quand même révéler quelque chose, une anecdote ici, qu'avec le mode de gouverneur originaire, ça nous a enfoncé dans le tribalisme. Et le chef de l'État a raison. J'assiste à une situation où un gouverneur est éjecté par l'Assemblée provinciale. Et ce gouverneur dans cette province-là appartient à une tribu quelconque. Et comme le gouverneur est éjecté, il y a une autre tribu, un autre gouverneur qui vient d'une autre tribu, toujours dans cette province-là. Et tous ceux qui sont de la famille de ce gouverneur-là sont les malvenus, sont les mal vus. Parce qu'ils vont donner tout de suite les informations sous prétexte qu'ils collaborent avec leur grand frère qui est parti ou leur grande sœur. En tout cas. Et les provinces s'enfoncent dans le tribalisme. Donc on peut revenir la cohabitation entre les deux tribus devient difficile. À la politique là des non-originaires, par exemple, je pense que peut-être vous êtes élu au Kasaï, n'est-ce pas, par les députés, mais on vous envoie gérer
Maïndombe, par exemple. Maïndombe, par exemple. Hein, vous êtes élu à Maïndombe, on vous envoie gérer les sites Kivu. Vous êtes élu au Sankourou, on vous envoie gérer Kinshasa. Ça peut limiter les cas. Hein. Ça limiterait les cas. Je crois que Mobutu avait compris. Parce qu'à l'époque de Mobutu, les commissaires étaient, ou les gouverneurs étaient envoyés comme ça. C'est-à-dire, c'est un matin où on a signé une décision ici à partir de Kinshasa, l'ordonnance, que le gouverneur, Crispin, vous êtes au sud Kivu, Henri, vous êtes au Maniema, parce qu'on ne va pas quand même laisser ce pays seulement à soi-disant. Et d'ailleurs, il y en a qui avaient bien travaillé. Exactement. Et qui ont fini par se faire élire comme député national. Exact. Regardez l'avantage qu'il y a dans cette histoire. Dans ces provinces-là. Oui, et regardez l'avantage. C'est-à-dire, quand vous quittez Kinshasa, vous êtes originaire d'ici, vous gérez Maïndombe par exemple, vous gérez les lois là-bas. C'est-à-dire, quand vous êtes dans cette province-là, vous vous dites que ce n'est pas chez nous. Vous voyez, vous allez quand même travailler et bien travailler avec les gens là. Il n'y a pas trop de familiarité là-bas. Il n'y en a pas. C'est les rapports professionnels qui vous immitent. Il n'y a pas les oncles là-dedans. Hein. Il n'y a pas les chefs coutumiers de chez vous. Il n'y a pas les chefs coutumiers là-dedans, hein, qui est aussi quelque chose que je vais relever parce que les élections, on va y arriver. On va coopter des chefs coutumiers des regroupements. Vous voyez un peu comment la loi a été mal élaborée. Imaginez que dans nos provinces, comme il y a des élections là, on a laissé 2 postes dans chaque province pour recevoir les 2 chefs coutumiers ou les chefs des regroupements. Ce sont des chefs coutumiers. C'est-à-dire les grands chefs qui représentent les autres chefs coutumiers, il sera aussi député. Vous imaginez, il sera député en vertu de quoi? Donc vous allez enlever celui-là dans sa gestion mode coutumier pour l'amener à la gestion de la chose publique, ce qui n'est pas aussi tout à fait normal. Voilà comment la loi là, elle a permis à ce qu'il y ait le tribalisme, qu'il y ait des conflits inutiles dans nos provinces, et ce qui n'est pas une bonne chose. Mais pour revenir à ce niveau où on est déjà avec les gouverneurs qui ne sont pas originaires, ça donne de l'avantage. C'est-à-dire les rapports qui sera d'un gouverneur qui va venir du Sud Kivu pour les lois là-bas, celui-là, il ira aux lois là-bas pour le travail. C'est-à-dire il va trouver les autochtones là-bas qui vont certainement occuper certains postes de responsabilité. Donc pour nous résumer... Même si lui-même aura aussi amené certains sud-kivusiens qui vont l'accompagner pour son cabinet. Pour nous résumer, c'est que l'idée, les députés provinciaux, les députés de chaque province peuvent élire les gouverneurs, et les 26 gouverneurs élus seront mis à la disposition du chef de l'État, qui peut les affecter où il veut. Où il veut. C'est-à-dire vous avez 6... mais il faudra aussi les mécanismes pour les protéger. C'est-à-dire 6 gouverneurs, 6 Congolais, comme gouverneurs, sur la table du président de la République, qui peut les affecter où il veut. Tel est élu du Kassai, eh bien, vous allez servir, n'est-ce pas, à Kinshasa. Tel est élu à l'Équateur, vous allez servir dans les Haut-Katanga. Ça va, en tout cas, très bien, ça va limiter. Ça c'est limité. Le combine et tout ça. Oui, mais il faut toujours sécuriser ce gouvernement-là. C'est important. Il faut toujours les sécuriser. Parce que en République démocratique du Congo, aujourd'hui, Crispin, disons-nous les choses sans nous voiler la face, les tribalismes existent encore. Même le mode d'élection, quand vous allez voir, ce sont des élections qui, pour la plupart, vont vous dire, lui là, il est de notre coin. Pourquoi vous voulez voter quelqu'un d'autre? Même s'il a des bonnes ambitions, même s'il a des bonnes actions sur le terrain, on ne les voterait pas. On ne les voterait pas dans cette province-là. Parce que les élections sont encore en République démocratique du Congo basées sur nos coutumes et nos mœurs. Voilà un peu ce qui est aussi un problème. Mais on va y arriver, mais il faut protéger d'abord le gouverneur et les permettre pour permettre à ce que nos provinces avancent quand même. Alors on va chuter avec un petit mot par rapport aux élections. Vous êtes candidat, comme j'ai dit, député national du parti Action des bâtisseurs pour le développement et la démocratie ABD. C'est qui l'autorité morale déjà? C'est Jean-Marie Chizaïnga. Alors vous êtes candidat pour la ville de Mbuji-Mayi. Vous y étiez pour déposer votre dossier de candidature. Est-ce que vous croyez qu'il y aura réellement élection le 20 décembre? La volonté manifeste est là, dans les chefs du président de la République et des institutions. Je crois que la machine est déjà en marche. Et on nous a dit, nous avons entendu ici qu'il n'y aurait pas enrôlement. Enrôlement a eu lieu avec tout ce que nous connaissons, parce que c'est quand même l'œuvre humaine, elle n'est toujours pas parfaite. Il y a eu des soucis de nous enrôler et tout ça, mais l'enrôlement a eu lieu. Les fichiers électoraux est aujourd'hui établi. Et les candidats députés ont déposé
leurs dossiers. L'exercice a été fait de la bonne manière. Ceux qui ont été débarqués, je crois qu'ils ont été débarqués. Ceux dont les dossiers sont passés, et c'est vite 25 000 dossiers pour 500 sièges. Oui, mais ça aussi, crispe. La bataille est dure. Hein? Est dure, mais on n'en a pas peur. Il faut toujours arriver à un jour dans la vie à oser, à en croire en soi. Moi, je crois, au jour d'aujourd'hui, que les électeurs dans nos provinces, ils doivent avoir la chance ou la bonne volonté de donner la chance aux nouveaux venants. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vécu avec tous ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou qui sont députés, qui, on regarde l'un des 4 matins, ils ne reviennent même pas voir leur base. Ils ne sont même pas capables de connaître les soucis de leur population. N'avons-nous pas vu aujourd'hui, pendant presque quasiment 5 ans, un député qui est parti pour sa circonscription, qui n'allait même pas lever un seul doigt pendant ces 5 ans de mandat. Et donc, je pense, pour ma part, c'est un message que je voudrais, je ne dis pas qu'on me vote moi-même parce que je suis jeune et que je taille les élections dans ma province par rapport à mon profil, mais je crois qu'il est temps qu'une révolution soit manifestée dans les chefs de nos électeurs, qu'on fasse confiance à la jeunesse parce qu'eux, au moins, sont capables de dire non ou capables de voir les choses clairement. Quand vous laissez les gens qui sont habitués dans les systèmes de gouvernance et tout ça, ils s'endorment tout de suite parce qu'ils sont habitués dans ces saletés-là, ils sont habitués dans les jeux. Mais quand il y a quand même de nouvelles personnes qui arrivent, voilà l'importance de l'alternance, même dans la tête du pays. Il y a quand même des choses qui vont changer, même si toutes les choses ne vont pas changer tout de suite. Mais il y a quand même des mentalités qui viennent, même si on va dire ça c'est pas bon, ça c'est pas correct et tout ça. Donc il y a un peu ça. Mais je crois aujourd'hui que le président de la République, c'est un président qui est plein de bonne volonté et que les élections aura lieu au travers de la République démocratique du Congo. C'est un exercice important. Il ne faut pas louper cette opportunité. Je crois aussi que c'est une charge c'est un défi pour le président Tshisekedi parce que son prédécesseur a organisé les élections. On y est. On l'attend aussi au tournant par les camps de l'opposition pour voir est-ce que réellement les élections auront lieu ou pas. Parce que si les élections n'auront pas lieu, il faut passer à une table ronde, il faut se faire de la place, il y aura tout ça comme exigence. Mais moi je crois que Tshisekedi, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République, a tout intérêt, cette fois-ci au Orient, à organiser ces élections pour ne pas donner la chance à ces prédateurs de revenir tout de suite à la table. Parce que quand il y a glissement, tout le monde va vouloir venir. Il faut l'union nationale, décrisper la situation politique. Et toutes ces choses-là, ça va faire que l'élection ait lieu. Mais il y a quelque chose que j'ai failli oublier avant que je ne quitte votre plateau par rapport à la députation. Il y a quelque chose, la loi, elle n'est pas si claire, je le dis. Imaginez qu'un député se représente à 2 niveaux. La loi l'autorise aujourd'hui. Mais je crois que prochainement, il faut qu'on revoie ça. Quand vous vous représentez à des niveaux, c'est-à-dire vous êtes député en même temps provincial, en même temps député national, vous devez faire un choix. Vous vous dites, par exemple, comme on m'a élu en province et au niveau national, je vais aller au national, je laisse la provinciale. Mais les peuples qui vous a élu pour les représenter à ce niveau-là. Quand vous allez donner votre suppléant, qui généralement sont les membres de la famille. Ça sera peut-être à revoir parce que là c'est déjà tard. Il faut revoir. C'est déjà tard. Mais je me dis, c'est la loi qui est mal élaborée. Les dossiers, oui, mais vous n'avez pas, vous qui êtes de l'Union sacrée, vous n'avez pas voulu que ceux qui revendiquaient vous puissiez discuter avec eux pour revoir tout ça. On est parti trop vite en besogne et cette loi ici va nous conduire à tout ça. Vous voyez les gens, quand les choses seront il est candidat à gouverneur, député national, provincial, sénateur et tout ça. Il est partout. Ils sont là même maintenant. Ils veulent revenir. Je trouve que avec comme suppléant son épouse, sa fille, son cousin. Il y en a même qui vont très loin pour prendre comme suppléant son grand-père. Il est candidat député, premier suppléant, son grand-père, deuxième, sa grand-mère. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va évoluer avec tout ça? Merci. Merci beaucoup. Henri, il est votre cas là, vous êtes candidat député pour la ville de Mbuji-Mayi. Et bonne chance à vous. 25 000 dossiers, c'est pas facile. C'est de bonnes guerres, tout simplement. Oui, mais il faudrait aussi... Je dis que la CNI aujourd'hui a fait un bon travail. Parce que vous savez, pour arriver à être candidat, être retenu sur la liste, il faudrait être dans un regroupement où vous avez 60%, c'est-à-dire vous allez avoir un pourcentage de 60% pour participer à ces élections. C'est-à-dire on a 500 députés par exemple, vous devez être dans un regroupement où vous devez être à 300.
et ce qui n'est pas facile. Moi, je pense que prochainement, la CENI peut encore remonter les sièges jusqu'à même à 70%. Ça réduirait la participation de plusieurs dans cette course aux élections. Parce qu'il y a beaucoup de partis mallettes, mais quand on laisse la possibilité que ce soit dans un regroupement, voilà que les gens vont s'associer et puis après, ils iront toujours aux élections. Une démocratie à l'occidentale, mal appliquée, mal comprise, voilà dans quel désordre elle nous a foutus. Merci, Henri Lévôtre Kalala, pour votre participation et pour ces explications, en tout cas détails. Ça va aider le pays parce que nos provinces ne sont pas du tout bien gouvernées avec ces conflits, toujours entre les deux institutions. Merci, Crispin. Je pense que ce n'est pas une dernière fois prochainement. Non, vous reviendrez, c'est votre plan. On aura toujours une occasion. Merci également. Alors, avant de vous quitter pour aujourd'hui, je rappelle ces dossiers de nos compatriotes en difficulté à cet immeuble de la CNSS au niveau du rond-point Forescom. Ils sont en difficulté. Les DG exigent que ceux qui habitent puissent quitter le bâtiment rapidement, alors que la loi ne dit pas ça. Il y a un préavis de 3 mois, et puis 1 mois et demi, et puis 15 jours. Ça permet aux uns aux autres de trouver, n'est-ce pas, un autre endroit où habiter. C'est pas comme ça qu'on doit déguerpir des citoyens. Il faut respecter la loi. Et les nôtres qui sont dans cet immeuble souffrent en ces moments. C'est pas bien de la faire en précipitation. Vous risquez d'envoyer rapidement les gens entre ciel et terre et vous risquez d'être considérés comme criminels. Vous ne serez pas différent de ces incirconcis qui nous font du mal dans l'est de mon pays. Pour terminer, bon anniversaire à Grace. Grace, de la part de notre confrère Gaëtan. Bon anniversaire à tous ceux qui soufflent sur une nouvelle bougie aujourd'hui. C'est votre anniversaire. Et moi, je vous dis au revoir. Merci de votre attention soutenue à ces 50 bonjours. 3 heures de direct. Oui, c'était pour vous servir. Nous n'avons que ces Congos. La jeunesse doit se mettre au travail. La jeunesse doit quitter les débats des caniveaux. La jeunesse doit quitter des discussions autour des warriors, gaulois. Moi, je suis ceci, c'est là. Moi, je suis leader. Leader, c'est ici. Leader, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, Mabende. Hein? Les bras deviennent comme ça, comme un catcheur. Mais la tête est vide. Et chaque soir, c'est auprès de votre maman. Vous allez réclamer 50 boules de foufou. La pauvre qui attend que vous puissiez prendre la relève. Mais chaque soir, vous revenez chez elle pour réclamer à manger. Non. Aimons les Congos. Et l'amour, c'est traduit par le travail et la créativité. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais il est temps pour moi de dire, faire un clin d'œil aussi rapidement à nos amis du Bureau central de coordination, les BSECO, avec Eddie Momat, le chargé des communications, Charles Kandé, Herman, et tous les autres. Vous êtes nombreux. Je ne saurais pas vous citer. Vous rendez un bon service au DG Jamabi, DG du BSECO, les BSECO qui a construit beaucoup d'ouvrages, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles qui vont être réceptionnées. Et ça, c'est dit concret. Ces écoles sont équipées, ces centres de santé sont équipés aussi dans le cadre du PEDEL 145 territoires. Au revoir et à la prochaine. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde a